Où est-ce que tu étais? Tu rentres à cette heure-ci, tu te crois où? J'étais chez le pasteur, je voulais qu'il prie pour nous, pour notre mariage, je crois que ça pourrait nous aider. Prier pour notre mariage? Et qu'est-ce que notre mariage a de si spécial pour qu'on prie pour ça? Tu crois vraiment que ça va changer quelque chose? Gaspard, tu ne vois pas tout ce qui se passe entre nous, c'est l'effet du diable, qui cherche à détruire notre foyer. Le pasteur a dit que nous devrions prier, et jeûner ensemble pour sauver notre mariage. Il a aussi demandé qu'on vienne tous les deux, pour qu'il puisse prier avec nous. Ce sont des futilités tout ça. Tu dois vraiment arrêter de voir le diable partout, Espérance. Il n'y a pas de diable ici, juste une vérité que tu refuses de voir. Je ne t'aime pas, je ne t'ai jamais aimé. Qu'est-ce que tu ne comprends pas là-dedans? Ce n'est pas une affaire de diable, c'est la réalité. Donc quand tu disais que tu m'aimais, c'était juste des mensonges. Les choses ont changé, Espérance. Je ne ressens rien pour toi. Si tu es encore dans cette maison, c'est uniquement parce que tu dois t'occuper de mes enfants et me faire à manger. C'est tout ce à quoi tu es utile. Comment peux-tu dire ça? Je suis ta femme, Gaspard, on a traversé tant de choses ensemble, et maintenant, tu me dis que je ne suis là que pour m'occuper de toi et des enfants, comme une simple domestique? C'est la réalité, Espérance. Je n'ai jamais eu besoin de toi autrement, alors arrête avec tes prières et tes illusions. Notre amour appartient au passé, si jamais il a vraiment existé. C'est ça, tout ce que je représente pour toi, après toutes ces années, toutes ces épreuves, tu oses me parler comme ça. Si tu veux rester ici, accepte ta place, mais ne viens plus me parler de prières et de promesses. Tout ça, c'est du passé, et je n'ai pas l'intention de faire semblant pour toi. Gaspard, comment peux-tu me traiter comme ça? J'ai été là pour toi quand tu n'avais rien, j'ai même refusé d'aller en France pour continuer mes études, juste pour rester à tes côtés, quand tu avais besoin d'argent pour passer le concours de la fonction publique. C'est moi qui t'ai aidé, c'est moi qui ai tout sacrifié pour toi, et maintenant tu me traites de cette façon, juste à cause d'une femme que tu viens de rencontrer? Espérance, je sais ce que tu as fait pour moi, et je t'en ai été reconnaissant. C'est pour ça que je t'ai épousé, pour te remercier, pour te donner un peu de confort en échange de tout ce que tu avais fait pour moi, mais la vérité, c'est que je ne t'ai jamais vraiment aimé. Comment peux-tu dire ça, après tout ce qu'on a partagé, après toutes ces années? Je t'ai épousé parce que je te devais bien ça, tu as été présente dans les moments difficiles, alors je me suis dit que je te devais quelque chose en retour, mais ne confonds pas reconnaissance et amour, je ne t'ai jamais aimé de cette façon. Alors tout ce temps, c'était juste de la reconnaissance, tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai sacrifié, ça ne comptait rien pour toi. Ça a compté, mais pas de la manière que tu crois. J'ai essayé de faire semblant, de jouer le rôle du mariement, mais je ne peux plus continuer comme ça, Espérance. C'est fini, j'ai trouvé quelqu'un que j'aime vraiment, quelqu'un qui me comprend. C'est elle, mon âme sœur, et c'est elle que je veux épouser maintenant. Tu penses vraiment pouvoir me dire ça comme ça? Gaspard, je suis ta femme, nous sommes mariés légalement, je suis la mère de tes enfants. Je n'ai jamais voulu de ce mariage, d'ailleurs c'est toi qui m'as obligé, tu le sais très bien. Je suis désolé si ça te fait mal, mais je ne peux plus mentir, toi et moi, c'est terminé, tu peux rester ici pour t'occuper des enfants si tu veux, mais entre nous, il n'y a plus rien. Je t'ai tout donné, Gaspard, toute ma vie, mon avenir, mes rêves, et toi, tu me rejettes comme si je n'avais jamais eu de valeur à tes yeux. S'il y a un Dieu qui existe, Gaspard, tu vas le payer. Si de toute ma vie, tu es le seul que j'ai connu en tant qu'homme, Dieu va se charger de ton cas. Cesse de maudire, tu n'es pas ma mère. Je suis juste honnête, tu voulais la vérité, maintenant tu l'as, moi j'avance, à toi de décider ce que tu veux faire, mais si tu veux partir, ça sera sans mes enfants. Alors comment va Espérance? Vous avez enfin réglé vos problèmes? Elle va bien, mais je lui ai demandé de faire chambre séparée, elle reste là uniquement pour s'occuper des enfants, moi je suis fatigué de faire semblant, je ne l'aime plus, et je ne vois pas pourquoi je devrais continuer à faire semblant. Gaspard, tu es sérieux? Tu crois vraiment que tu peux traiter Espérance comme ça? Elle est la mère de tes enfants, elle a été là pour toi dans les moments les plus durs, et maintenant, tu veux la reléguer au rang de simple nounou, dans ta propre maison? Écoute, je ne l'aime plus, je l'ai épousée par reconnaissance, c'est tout, elle a été ma femme de galère, oui, et je voulais lui rendre ce qu'elle a fait pour moi, mais je ne vais pas passer ma vie à faire semblant d'aimer une femme que je ne ressens rien pour. J'ai essayé, au fil des années, de développer des sentiments pour elle, mais rien n'y fait. Donc tu comptes lui faire payer parce que tu as été incapable de l'aimer? Tu sais combien d'hommes aimeraient avoir une femme dévouée comme Espérance? Tu la jettes comme si elle n'avait jamais compté pour toi. Avec Marie,
c'est différent, avec elle c'est le grand amour, elle me comprend, elle me rend heureux, et c'est avec elle que je veux faire ma vie. Pourquoi rester avec Espérance si je peux être heureux avec quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a autre chose que ton propre bonheur, Gaspard. Espérance est la mère de tes enfants, tu ne peux pas juste la mettre de côté comme un vieux vêtement, elle a donné de sa vie pour toi, et tu la traites comme une simple employée domestique. Moi, je n'ai pas ce sentiment pour Espérance, c'est tout. C'est facile pour toi de dire ça, Marie, elle me rend heureux, Espérance c'est du passé. Un jour, Gaspard, tu regretteras tout ce que tu es en train de faire à cette pauvre femme. L'amour, ce n'est pas seulement des papillons dans le ventre, c'est aussi des sacrifices, du respect, de l'engagement. Espérance t'a donné tout ça, et toi, tu l'abandonnes pour une simple rencontre. Je ne suis pas fait pour ces sacrifices et engagements dont tu parles, je veux être heureux, moi aussi, et si Marie me donne ce bonheur, pourquoi me priver? Espérance est là pour les enfants, et ça devrait lui suffire. Espérance est plus qu'une simple mère de tes enfants, elle est ta femme, celle qui t'a soutenu, même quand tu n'étais rien. Tu devrais ouvrir les yeux, Gaspard, le vrai bonheur, on ne le voit souvent qu'une fois qu'on l'a perdu. Peut-être, mais moi, je ne regretterai rien. Espérance savait à quoi s'attendre, c'est elle qui a voulu ce mariage, après tout. Un jour tu comprendras, mais j'espère seulement qu'il ne sera pas trop tard, et que tu n'auras pas à payer le prix de ce mépris, parce qu'un homme qui oublie les sacrifices de ceux qu'il aime finit souvent par être bien seul. Alors Marie, ça fait quelques jours que tu es ici, comment tu te sens dans ton nouveau poste? Tout se passe bien? Oui merci, ça va, c'est encore tout nouveau pour moi, mais je commence à prendre mes marques, et puis, l'ambiance ici est agréable, ça aide. C'est vrai que l'ambiance est plutôt sympa, surtout depuis ton arrivée, je dois dire, tu apportes un peu de fraîcheur au bureau. Merci, c'est gentil, je ne pensais pas faire autant d'effets en arrivant. Difficile de ne pas remarquer quelqu'un comme toi, d'ailleurs tu as l'air d'avoir un sacré charisme, j'aimerais bien en savoir plus sur toi, si ça ne te dérange pas. Eh bien, qu'est-ce que tu veux savoir? Je n'ai pas de grands secrets, tu sais. Je suis sûr que tu es plus intéressante, que tu veux bien le laisser croire. Par exemple, est-ce que tu es originaire d'ici, ou tu as voyagé un peu? Je suis d'ici, mais j'aimerais bien voyager un jour, découvrir de nouveaux horizons, et toi? Moi aussi, j'adore voyager, et je pense qu'une personne, comme toi mérite de voir le monde, peut-être qu'on pourra même en parler autour d'un verre, qu'est-ce que tu en dis? Peut-être, pourquoi pas, je ne dis jamais non à de bonnes conversations, surtout avec quelqu'un d'aussi intéressant que toi. Parfait alors, après le travail, si tu es libre, je t'emmène dans un endroit sympa, promis, tu ne seras pas déçu. D'accord, j'accepte, on verra si tu es aussi intéressant que tu le prétends. Je te laisserai juger par toi-même, mais je te préviens, je suis plein de surprises. Qu'est-ce qui t'a amené ici, à ce poste? Parle-moi un peu de toi. C'est une longue histoire, mais disons que j'ai des gens qui m'ont un peu aidé à décrocher ce poste, disons que j'ai quelques contacts, et toi qu'est-ce qui t'a attiré dans ce métier? Moi, je suis un passionné de nouvelles rencontres, et ce boulot m'offre cette opportunité, mais là ce soir, c'est toi qui m'intéresse, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus à découvrir chez toi. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Eh bien, il y a cette assurance, ce mystère, tu as l'air d'une femme qui sait ce qu'elle veut, mais en même temps, il y a quelque chose de caché, quelque chose d'intrigant. Tu as l'œil, Alex, peut-être que j'ai quelques mystères, et peut-être que j'aime garder certaines choses pour moi, ça fait partie du charme. Absolument, mais je suis assez tenace, tu sais, avec le temps, j'arrive toujours à percer les mystères qui m'intriguent, et là je t'avoue que tu as un mystère fascinant. Je suis intrigué moi aussi, peut-être que tu n'es pas aussi simple qu'il n'y paraît. Peut-être bien, mais il faut du temps pour découvrir ce genre de choses, si tu es partante, je suis prêt à voir où ça peut nous mener. On verra, je n'ai rien contre un peu de mystère, et qui sait, peut-être que ce sera toi qui te laisseras surprendre. Sophie, tu te rappelles du gars beau, grand, un peu clair de peau, celui du boulot dont je t'avais parlé, mon crush du bureau. Oui, je m'en souviens. Pourquoi, qu'est-ce qu'il s'est passé? Ne me dis pas qu'il t'a enfin remarqué. Devine quoi, il est venu me parler aujourd'hui, et franchement, il est encore plus séduisant que je l'imaginais, charmant, intéressant exactement comme j'aime. Ah bon? Et vous avez parlé de quoi? Il t'a dragué? Disons qu'il s'est montré très intéressé. On a un peu flirté et franchement, si ce gars-là me demande en mariage, je pense que j'accepterai sans hésiter, il est tout ce que j'ai toujours rêvé. Attends Marie, c'est pas toi qui disais que tu n'avais aucune envie de te marier? Mais ça,
c'était avant de rencontrer un homme comme lui c'est mon type, grand, beau, élégant, un vrai charmeur, avec lui, je pourrais faire une exception. Marie, tu es sérieuse? Et Gaspard alors? Ou est-ce que tu comptes le laisser dans tout ça? Tu sais bien qu'il est complètement fou de toi. Gaspard, écoute, Sophie, je vais te dire la vérité, je ne suis pas avec Gaspard par amour, si je suis avec lui, c'est parce qu'il a de l'argent, c'est tout, sinon ce n'est pas du tout mon genre. Ah bon? Mais je pensais que tu avais des sentiments pour lui, ou au moins un minimum d'attachement. Pas vraiment Gaspard, c'est juste une sécurité financière pour moi, il peut bien rester avec sa femme, franchement ça m'est égal, moi j'ai juste ce que je veux de lui, mais si Alex, mon collègue est sérieux, alors là ça change tout. Toi alors, tu sais vraiment ce que tu veux, mais fais attention, les hommes comme Gaspard, ils peuvent devenir possessifs, tu penses qu'il te lâchera facilement si jamais il comprend ce qui se passe? Je sais gérer Gaspard, et puis si ça devient trop compliqué, je n'ai aucun mal à tourner la page, j'ai toujours été claire avec moi-même, je prends ce qui me convient et je passe à autre chose si ça ne marche plus. Tu es incorrigible, mais bon profite bien, juste fais attention à ce que tout ça ne te retombe pas dessus. Ne t'inquiète pas pour moi, je suis maître de la situation, je connais mes priorités, et si Alex est vraiment intéressé, Gaspard peut bien aller se consoler ailleurs.